Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo spéciale sur le grand changement de dimension, avec des messages des Orionais et une rencontre avec notre ami boulanger Jean-José à Sartène, en Corse du Sud, où cette vidéo fut tournée en octobre dernier. Mais tout d'abord, commençons par un bonus avec la rencontre d'Enoch, un gnome messager de la forêt de cèdre du Luberon, où un groupe de femmes et hommes médecine m'avait invité en début de mois. Voici son message. Reliez-vous à l'amour, à la vibration de puissance de Gaïa. Nous, les gnomes, nous sommes interreliés à elle, comme vous à l'humus, car vous êtes des humains. Si vous guérissez, alors Gaïa guérit. Prenez conscience de cela. Nous parlons une langue très ancienne, qui a été oubliée des hommes. C'était la première langue. Merci à Virginie de traduire cela pour vous. Et merci de venir nous voir dans les forêts, où nous aimons vous épauler, vous nourrir de notre gaieté. Cela rejoint l'enfance qui est en vous, encore. Je leur dis merci. Et maintenant, je vais canaliser les Orionais pour vous, qui ont un message splendide. Ils nous disent qu'en ce moment, on est comme ensuqué, comme on dit dans le sud, avec l'accent, ensuqué. En fait, ce qu'ils veulent dire, c'est que nous sommes complètement anesthésiés, tous fatigués. Et c'est normal vu le grand changement vibratoire qui s'amorce. En ce moment, vous pouvez demander de voir, et vous verrez. Car les liens entre l'invisible et le visible sont très infimes, et le deviennent de plus en plus. Tout devient clair, et nous sommes tous clairvoyants. Tous les animaux, végétaux et minéraux vibrent déjà dans ce changement, car ils sont dans l'instant. Du coup, instantanément, ils ont ce changement en eux. Vous pouvez vous relier à ça. Reliez-vous à l'instant, à la 5D, en souhaitant ce changement. Si vous avez des animaux, ils sont là pour vous aider. Prenez le temps de sentir leur vibration qui est déjà en 5D. La 5e dimension est une dimension où tout ce qu'on vibre autour de nous, en nous. Et c'est déjà le cas. C'est de plus en plus rapide. Actuellement, si votre vie change ou que vous voulez que ça change, c'est que la vibration de la 5D est là, en vous. Même si cela vient en apparence, évidemment, de l'extérieur, comme une rupture, un licenciement, etc. C'est le changement qui est là dans votre vie, le changement vibratoire de dimension. Si vous prenez cela comme un changement, c'est un signe de grand changement, en vous vibratoire. Alors tout est possible, simple et fluide. Car on vous guide, votre âme vous guide pour cela. Mais si vous le prenez mal et que cela devient un souci, un conflit, alors vous êtes en train de freiner pour ne pas accepter et accéder à ce grand changement. Faites complètement confiance et remerciez de là où vous êtes. De toute façon, dans le fond, vous ne risquez rien. Regardez avec le cœur, en confiance, et tout se passera au mieux. Dans l'invisible, cela fait tout de suite écho.
cela vous revient dessus immédiatement, si vous l'écoutez bien sûr, avec alors un cadeau. Mais sachez aussi qu'il y aura des personnes qui bloqueront cette grande évolution, en elles d'abord, et aussi en le vibrant tout autour. Mais une personne qui vibre déjà en 5e dimension équivaut à 1000 personnes qui ne vibrent pas encore. C'est aussi la difficulté du changement, mais la bascule se fait inévitablement. Même s'il y en a qui vibreront jamais dans leur vie terrestre en 5e dimension. Heureusement que de plus en plus d'enfants qui naissent et vibrent déjà dans cette dimension. C'est jamais très confortable d'avoir le cul entre deux chaises. Eh bien c'est pareil, en ce moment, entre les deux dimensions. On n'est pas confort. Mais on sait que la chaise d'après sera un fauteuil en velours. Bio, évidemment. Il y a beaucoup de personnes qui vibrent très haut, déjà sur Terre, en ce moment, en reliance avec les êtres galactiques. Par le passé, vous les auriez appelés des saints. Aujourd'hui, ils sont juste un pas au-dessus de vous. Alors prenez conscience de votre lumière, de votre pouvoir intérieur face au changement de dimension. Je vous invite à écrire tout ce que vous souhaitez pour vous dans le nouveau monde et de le faire chaque jour, de le vibrer, de le vivre, tout en acceptant les trucs de la 3D. Car je vous le répète, on a le cul entre deux dimensions. Et on est obligé de faire avec l'ancien pour bâtir le nouveau. Osez affirmer qui vous êtes, même là-dedans, pour donner le sens du chemin aux autres. N'ayez pas peur. Aussi de votre vulnérabilité, d'être triste, mais ne vous laissez pas submerger. Pensez à votre lumière. C'est dans l'instant que se crée le futur. Plus vous élevez votre conscience pour la vie, et plus la vie est facile, car alors on prend conscience que le bonheur n'est pas la possession dans un avoir, mais un être. Ils me disent que ce qui arrive en ce moment est une harmonie et pas une catastrophe. Nous sommes dans des cycles d'évolution vibratoire. Rappelez-vous que la planète a déjà vibré en des dimensions supérieures, comme en 12D par exemple. Il y a des endroits dans l'univers où même si la planète vibre bas, les êtres qui la peuplent peuvent vibrer très haut. Ils me disent que l'on peut vibrer haut dans une dimension basse. C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Alors il me dit, c'est à vous de décider en vous que vous pouvez même vibrer déjà en 12e dimension, ici sur Terre, et vous verrez que cela devient alors très amusant, comme un jeu. Voilà, merci à eux de leur message. Très réconfortant, je trouve. Il n'y a plus qu'à, finalement. Bon, je vous laisse rencontrer notre ami Jean-José, qui lui, tout en vivant dans un environnement de 3D, œuvre déjà en 5e dimension. Salut! Salut! Ça Comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir! Voilà, j'ai préparé du pain Oh, bah tiens, c'est original ça! et des petites gâteries. Du pain et des petites gâteries. Donc voilà ton antre, ton Voilà. atelier, Voilà. Le fournil. ton fournil. Je vais l'appeler le fournil Nostropan. Waouh, tous ces trésors! Oh my god! Donc là, c'est la préparation, toutes les caisses qui vont partir demain matin à Ajaccio. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton pain? Comment tu le fais? Qu'est-ce que tu mets dedans? On sait que c'est de la farine, du levain, du sel. Voilà, de l'eau, de la farine. De l'eau, de la farine, c'est ça, c'est la base du pain. On farine et un mais peu toi, de sel. tu le fais un peu avec Un une peu d'amour. conscience. Un Voilà. peu d'amour.
Voilà, c'est juste un peu l'amour, on fait dire qu'on ira jouer. D'accord. Tout ça, c'est de l'amour, en fait. Ouais. En fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que quand on laisse le temps au temps, hein, ça j'adore parler de ça, c'est que naturellement, l'eau et la farine, de base, si on laisse une graine et de l'eau, ça fait une tige de blé. Ça monte vers le ciel, vers la lumière, on va dire, vers le soleil. Et en fait, même si on écrase la farine, chaque grain de farine a l'information. Et donc, c'est génial. Et dans le grain, il y a tout pour faire cette transformation. Donc, il suffit de mettre de l'eau et du temps, avec cette farine ou ce blé, et hop, le processus de germination, de transformation a lieu. Et le levain, c'est exactement ça. Donc, du coup, il y a des levures, des enzymes qui découpent les acides aminés qui sont enroulés, en fait, comme dans une spirale, et ils se déroulent avec l'eau. Ils sont découpés et réagencés pour faire la tige. Là, c'est différent, il n'y a pas de tige puisqu'il n'y a pas de verticalité, c'est à plat. Et donc, du coup, ça fait le réseau de gluten. Et c'est exactement ça. D'où le réseau de gluten fait avec un levain naturel, sans rien, il est digeste. Et celui qui est fait avec un petit peu avec des levures un petit peu, il n'y a pas d'alchimie, on va dire, et il n'y a pas cette harmonie de transformation. Et oui, parce que j'en sais quelque chose, je suis pas allergique, mais je supporte pas le gluten, quoi. La nuit, ça me fait tousser, donc je mange plus de gluten depuis longtemps, et ouais, ça doit faire 7 ans, 7-8 ans, quelque chose comme ça, et ton pain, moi, je peux le manger, donc c'est trop bien de pouvoir remanger du pain quand on ne peut plus, et ton pain, il me fait rien du tout, au contraire, il me fait du bien, je sens que ça me... Je sais pas, il se passe quelque chose, quoi. Tu sens que ça se passe quelque chose quand même. Tous les matins, là, quand je mange mes petites tartines, il se passe quelque chose. J'ai toujours travaillé avec des farines faites par meule. Et là, quand il y a des problèmes d'approvisionnement, des fois ça arrive, hop, je récupère des farines qui viennent de moulins cylindriques, modernes. Ça change complètement. Ah oui, ça aussi. C'est pas pareil. Donc tout est important, en fait. Ah oui, voilà. Donc il n'y a pas que la conscience, il n'y a pas que l'amour, il y a aussi la façon dont c'est traité, dont ça a été fait, la base. Parce qu'il y a l'eau aussi que tu utilises de la source, toi. C'est ça. Voilà, il faut de la bonne eau, voilà, bien de bonne qualité, filtrée s'il faut, etc. Voilà, il faut redynamiser l'eau. Je vois là, j'étais triste quand j'allais des fois chez des amis aussi bien sur le continent qu'ici. Quand je goûtais le pain, je sentais la javel un petit peu. Et du coup, le levain ne peut pas se développer pareil. C'est comme toi, tu as la javel dans le ventre, c'est pour arrêter les bactéries, justement. Donc, nous, notre microbiote, et on est quand même, il y a 10, pour 10 bactéries, il y a une cellule. Donc, on est 10 fois plus de microbiote. Donc, c'est impressionnant. On n'est même pas 10% cellulaire, quoi. Donc, c'est important. Pour moi, c'était important qu'il y ait, par exemple, les 4 accords Toltec. Et le 5e, donc que votre parole soit impeccable, ne faites jamais une affaire personnelle, ne faites aucune supposition, faites toujours de votre mieux, soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Donc ça, pour moi, c'est des valeurs fondamentales de l'expérience de l'incarnation sur Terre, donc de la vie sur Terre, et c'est ça qui permet de se transformer sans trop de souffrance, on va dire, sans s'attacher à tout un tas de choses, d'idées, d'images. Donc le pain, il part à la cuisson avec cette information-là. C'est ça l'idée, voilà. C'est énorme. C'est pas fini, c'est pas fini. Ah voilà. Oui, alors il y a d'autres choses, on suit. Voilà, ça. Ouais. Alors ça, c'est l'eau. Et donc, qu'est-ce qui se passe derrière ? Qu'est-ce qui se passe pour alors, l'eau ? Toute la nuit, l'eau. Harmonie. Avec l'hémiscate, l'infini. Voilà. Par exemple. J'ai pris au hasard. Ah, donc elle est informée, quoi. Donc l'eau est informée. Et c'est important pour moi. Parce qu'au départ, je voyais les collègues travailler avec de l'eau, avec un système de réglage de température, chaude, froide et tout. Et ça me perturbait. Alors moi, je disais, non, ça va pas. Il faut que je travaille à température ambiante. Donc, ok, j'ai fait l'impasse. J'ai arrêté tout système. Je prends l'eau du robinet froide, mais filtrée, etc., informée avec des vortex, etc., comme il faut, des aimants. L'eau, de base, je mélange le sel. Alors au départ, j'ai utilisé les principes un peu de Rudolf Steiner, de faire le niveau de salinité de la mer quand les bactéries sont apparues sur Terre. Et en fait, quand je sortais un pain avec ce niveau de sel, c'était 18 grammes pour 10 litres, je crois, un truc comme ça. Non. Ouais, un truc 18 ou 20 grammes pour 20 litres. C'était pas bon. C'était pas assez salé. Parce que ça, c'était l'eau de la mer avant.
Maintenant, À l'origine, voilà. à l'origine. Maintenant, elle est un peu plus salée. À l'origine de la vie, D'accord. quand la vie serait apparue sur Terre, Elle elle était à serait- cette salinité-là. D'accord. Et maintenant, elle est plus salée. Plus salée, voilà. Et donc, du coup, j'étais obligé de monter un peu. Parce que le but, c'est La pas de vie est faire- devenue salée. Par contre, c'est intéressant de redonner l'information de l'origine des bactéries. C'est ce qu'on fait quand on prend de l'argile, par exemple, parce que l'argile, ça correspond à du bois qui a été figé à une certaine époque, donc avec une information. D'une certaine époque. Donc le code génétique est intéressant. Mais là, ça faisait trop décalé, et donc du coup, les gens me disaient non, c'est pas salé, ça va pas. Quoi. Tu sentais que ça choquait. Et du coup, je suis remonté en sel, tout en étant assez bas par rapport au niveau normal, mais je suis remonté un petit peu, à peine, 4-5 grammes, pouf. Et à un moment donné, ça y est, les gens n'ont plus rien dit, c'est bon. C'était bon. Et donc j'ai arrêté. Voilà. C'est vrai que ton pain. Et l'idée, toute la nuit, l'eau retrouve, quand je mélange l'eau, donc je fais un vortex, je triche dans un sens puis dans l'autre, comme ça je donne l'information neutre. Pour moi, c'est le pain du berger, c'est le pain de la tradition, cuit dans des conditions de température un peu spéciales, afin qu'il se garde très longtemps. Donc si les autres se gardent une semaine, 10 jours, celui-là va se garder 15 jours. Et le dessin, c'est de l'osier, on va dire, ou en farine seulement, et ça donne une forme de spirale. Et la spirale, c'est un symbole assez puissant, assez, on va dire, perpétuel, éternel. Donc ça nous ramène, tout est ramené au centre, on va dire. Tous les chemins mènent au centre, au cœur de la vie. Waouh. Et donc le cœur de la terre, le cœur de la vie, le cœur de l'homme, la clé, elle est au cœur de l'homme. Donc c'est pour rappeler à chaque homme, quand il mange ce pain, entre autres, que la clé est dans son cœur. Voilà. Merci. Oui. C'est pour ça qu'il faut partager le pain avec ses copains. Ça, c'est pour demain, partager le pain avec mes copains. Voilà, c'est important. Très important de partager. Faire du pain que pour soi, c'est pas très bon. Bah ouais. On gonfle à force. Partager avec maman. Alors, la moitié avec les olives. Oh, trop bien. Donc, une pisse saladière maison. Donc la moitié avec olives et la moitié sans olives. Ah, Et t'as c'est vu, qu'est-ce génial, qu'il y a merci. marqué? Il y a marqué Virginie et Claude. Arrête. Merci. Pour nous, c'est pas pour Parfait. Voilà, donc ça c'est pour emmener. Après, pour emmener, je vais préparer ça. Hop, la caisse. La caisse. Oui, la caisse. Donc j'ai fait un gros Donne du ta coup. caisse. J'ai fait un gros du coup, hein, ça m'a Ah, arrangé, hein, waouh. voilà. Et du coup, et le canestron, Ah D'accord. oui. typique D'accord. du pays, Super. à l'anis. Mmh. Voilà. Impeccable. C'est un peu goûté alors? Super. Ouais, si tu veux. Allez. Moi j'aime bien le faire comme ça là. Ouais. Merci beaucoup à Jean-José pour tous ces partages. À bientôt à lui. Nous sommes reliés par le cœur. Et concernant les animaux qui tournent en rond en ce moment sur la planète, les différentes races, les différents endroits, eh bien j'ai reçu des Pléiades à qui j'ai demandé qu'est-ce qu'il se passe. Ils m'ont dit que c'était par rapport au pôle magnétique. Donc ils sont déstabilisés par rapport au fait que le pôle magnétique change complètement d'orientation. Mais en faisant cela, ils retrouvent un équilibre et ils s'adaptent. Donc prenons exemple sur eux et adaptons-nous nous aussi à ce grand changement de pôle magnétique. Prenons conscience que le pôle nord n'est plus au même endroit et adaptons-nous à ces nouvelles fréquences de la Terre, comme font ces animaux en tournant en rond. Merci. Merci à tous. Nous vous invitons à nous retrouver pour une canalisation collective de Marie-Madeleine pour le solstice d'hiver, le 21 décembre. Vous pouvez vous inscrire à cet événement par SMS seulement. Le numéro est sous la vidéo. Vous pouvez aussi nous aider car la cagnotte Litchi est encore ouverte jusqu'à fin décembre. Et prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle au téléphone. J'ai des disponibilités fin janvier. Encore. Ou alors si vous voulez plus rapidement, avec mon père. Vous avez tous les renseignements sous cette vidéo.
Merci à tous. On vous retrouvera avec une grande surprise début décembre. Merci de partager, de vous abonner. On vous aime. On vous dit donc à très vite. Merci du fond du cœur. Bye bye.